un petit tirage en ce dimanche soir pour aller voir les vibrations de la semaine prochaine à partir de demain, lundi 20 mai 2024 jusqu'à dimanche plutôt, c'est mieux, dimanche 26 mai 2024. Au niveau astrologique, on passe mardi ou mercredi dans le signe des Gémeaux, un signe un peu plus léger que le signe du Taureau, un signe aussi un peu plus ambivalent. Et nous aurons une pleine lune, je crois que c'est jeudi 23, oui ça doit être ça, jeudi 23 mai, dans le signe du, je ne sais plus, opposé en fait, le signe opposé aux Gémeaux. Je sais pas, je vous laisse regarder après le Scorpion, le signe juste après le Scorpion. Ça doit être le Capricorne peut-être, sans doute le Capricorne. Vous vérifierez. Donc la pleine lune peut vous impacter, voilà, peut-être que ça vous parlera. Donc on va aller voir les vibrations pour cette semaine, du 20 au 26 mai 2024. Je prends le tarot Zen d'Osho. Alors pour cette semaine, du 20 au 26 mai 2024, quelles sont les vibrations s'il vous plaît? Alors on en a deux, je vais les prendre. On va être dans la conscience avec ce 7. La conscience, une certaine forme de savoir, de connaissance. La conscience, c'est être très présent en fait, très présent à tous les événements, à tout ce qui nous arrive et être à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait la vaisselle, on est vraiment en train de faire la vaisselle. Même chose pour prendre sa douche, même chose pour même aller au travail, conduire. On est dans ce qu'on fait, on n'a pas les pensées qui partent à droite, à gauche. Et la deuxième carte, c'est la carte de la confiance. Waouh, de belles cartes en fait. Ça commence bien. La conscience et la confiance. Confiance en soi, confiance en... On voit ce personnage-là qui laisse le vent le porter là où il doit être. Alors, quoi d'autre pour cette semaine? Du 20 au 26 mai 2024. Au niveau des vibrations, elle est partie là-bas. Ah, une forme d'attachement au passé. Un peu de nostalgie peut-être. Un peu de souvenirs. De souvenirs heureux en général. Quand on est attaché au passé, c'est pas des souvenirs négatifs. Ok. Et quoi d'autre? J'aimerais bien en avoir une quatrième. Juste une quatrième pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Oh, j'en ai beaucoup trop. Allez, deux encore. Elles étaient belles, hein, mais bon. Et là, c'est tout le paquet qui s'explose. D'accord, peut-être que je vais en prendre que 3 cette semaine. Allez, je refais un petit essai et sinon on en aura 3. Quelles sont les vibrations pour cette semaine? Une quatrième carte si c'est possible, sinon... Non, il y en a 2 encore. Ben, on aura 3 cartes. La conscience, la confiance et l'attachement au passé. Donc peut-être aussi des choses à libérer par rapport à notre passé. On va voir, on va creuser. De quoi nous parle cette conscience? Je vais prendre plutôt celui-là. Pour cette semaine du 20 au 26 mai. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la conscience? Alors c'est l'espérance qui sort. Donc conscience de nos projets. Conscience de ce qu'on espère pour nous dans la vie. Et une forme d'espoir. On voit ce cœur-là qui s'élève. Et cette croix, en fait, cette forme d'envol par rapport à
à nos rêves. En tout cas, on va être dans une forme de... Ouais, tout en conscience par rapport à ce qu'on espère pour nous la semaine prochaine. Par rapport à la confiance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Précision par rapport à cette confiance. Confiance dans l'individualisation, c'est-à-dire le fait d'être soi. Confiance dans ce processus qui nous amène à être nous-mêmes complètement, dans tout ce qu'on sait faire, dans ce qu'on peut apporter aux autres, au monde, mais aussi ce qu'on souhaite pour nous, cette forme d'unicité qu'on peut avoir, qui l'on est. On va avoir confiance en nous, en fait, cette semaine. Et par rapport à l'attachement au passé, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça concerne quoi, cet attachement au passé? Pour cette semaine, du 20 au 26 mai 2024. Une carte pour nous éclairer sur l'attachement au passé. On en a 3. De quoi ça parle, s'il vous plaît? Cet attachement au passé. Ah, la folie là-bas. Ah, la peur de la solitude. Ça va peut-être vous parler. La peur de la solitude, c'est quoi? C'est le fait de devoir absolument être avec quelqu'un dans son quotidien. D'avoir peur de se retrouver seul, en fait. Complètement seul. Et peut-être avec l'attachement au passé que vous êtes en train de quitter une situation, une personne, et que vous avez très peur de vous retrouver tout seul, en fait. Voilà comment ça me parle pour cette semaine. On va essayer d'en savoir davantage avec les miroirs sur la conscience et sur l'espérance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024? Oh là 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 là. Si même mes pierres explosent, ça va pas être possible. En plus, le jeu s'est explosé à l'autre bout. Je reprends. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Par rapport à la conscience et à l'espérance, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Elle est partie dessus. Donc, je vais prendre celle-ci. Ah. Alors, l'espérance dans nos rêves d'enfant. Être conscient qu'il y a des rêves qu'on avait sans doute quand on était très jeune. Et on va en être conscient, en fait. On va être conscient de toutes les choses qu'on n'a pas encore réalisées et qu'on aimerait encore entreprendre cette semaine. C'est comme ça que ça me parle. Ça peut être aussi par rapport à nos propres enfants, des espoirs pour eux, être conscient que c'est une force en fait, parce qu'on voit bien cet homme qui traverse son mur, qui s'élève vers son cœur, et on va être conscient que c'est ce qui nous élève en fait, cet espoir, cette espérance d'enfant intérieur, de rêve d'enfant, ou par rapport à nos enfants, à l'avenir, à la suite. Alors la deuxième, du coup, j'ai envie de la prendre par rapport à lundi. Bon, je ne vais pas la retourner, non. Allez, je vais en tirer une autre par rapport à la confiance et l'individualisation. Confiance dans le fait d'être soi, complètement soi. C'est une clé. Alors là, j'en ai plein qui sont retournés, mais plein. Une seule. Confiance dans l'individualisation. Ouh, mais ça va nous rendre un peu jaloux, méfiants, ou en tout cas par rapport à une jalousie autour de nous. On va tout de même avoir confiance dans le fait d'être soi, que c'est la solution. Ouais, je le vois plus comme ça. On risque de faire des jaloux par rapport à cette confiance aussi. Ouais, des jaloux. Il va falloir s'y préparer. Et confiance aussi que s'il y a des jalousies par rapport au fait d'être soi, ça va peut-être pas trop nous heurter cette semaine. C'est plutôt sympa.
Mais on risque de faire des jaloux aussi. Voilà, il y a plusieurs interprétations. En tout cas, on risque de faire des jaloux par rapport à cette confiance en nous, en fait, en qui nous sommes. Par rapport à l'attachement au passé et cette épreuve-là de la peur de la solitude, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine? Elles sont parties là-bas, mais elles étaient 2. Il n'y en a qu'une, je vais prendre celle-là. Alors, la carte de l'homme. Donc, on est plus dans notre côté yang, si vous êtes une femme. Ou alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne complètement, en fait. Cette peur d'être seul. Et de lâcher, en fait, du coup, cet attachement à une personne ou à une situation. C'est vraiment la colonne la plus compliquée cette semaine, en fait. Confronté à la peur de la solitude tout en lâchant un passé et aller au-delà. Alors, l'homme, c'est la carte du coup du yang, plutôt tout ce qui est matière, sécurité, comme si... comme s'il y avait... comme si être avec quelqu'un faisait partie de notre sécurité, en fait, notre sécurité peut-être affective, mais notre sécurité aussi matérielle. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. C'est un très joli tirage. Je pense que je vais m'arrêter là. Si je dois le résumer, on aura conscience de la force de notre espoir, notamment par rapport à notre enfant intérieur et à nos rêves qu'on va sûrement mettre en place, ou en tout cas qui nous élèvent, ou par rapport à nos enfants, par rapport à l'avenir en tout cas. Et cet espoir va vraiment être porteur pour nous. On sera en toute confiance par rapport à ce processus peut-être qu'on vit, ou en tout cas sur le fait d'être nous. Confiance en nous. Ça risque d'attiser des jalousies. Et par rapport à l'attachement au passé dont on se débarrasse, je pense, cette semaine, c'est surtout la peur de la solitude qui est sous-jacente et qui nous met potentiellement en insécurité. Voilà pour cette semaine de vibrations plutôt sympathiques, un peu plus légères, je trouve, que celle du taureau peut-être le mois dernier. Si on avait, j'ai envie de tirer une dernière carte sur ce qu'on... Allez, un autre petit message pour nous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 20 au 26 ? Sur quoi on travaille ? Ce qu'on va peut-être trouver cette semaine ? C'est très beau. Bon, il y en a 2. Allez, je prends la première. La lumière divine. C'est très beau. Hein, une forme d'éveil, ce qui n'est pas étrange par rapport à cette conscience. La confiance, l'individualisation, c'est une semaine plutôt sympa. La lumière divine, la foi en fait, en quelque chose qui nous pousse et qui nous guide. La ressentir peut-être. Et en plus, c'est une fin de cycle avec ce 27, un 9. C'est très beau. C'est très très beau. Allez, je nous tire juste un petit dernier conseil rapide parce que je suis déjà long. On parlait d'enfants, donc je vais tirer un petit conseil par rapport à les cartes de l'enfant intérieur. Si on avait quelque chose à nous conseiller pour cette semaine du 20 au 26 mai, allez, elle a sauté. Ton âme grandit chaque fois que tu dis oui à tes intuitions. Ose les suivre plus souvent pour ajouter de la magie dans ta vie. C'est beau. Ton âme grandit chaque fois que tu dis oui à tes intuitions. Ose les suivre plus souvent pour ajouter de la magie dans ta vie. Et bien du coup, je vous souhaite une semaine magique à tous et je vous dis à très bientôt.